qui m'avait vraiment marqué, c'est une dame qui nous avait clairement dit oui, vous êtes comme des anges en fait que Dieu avait à placer là en fait pour juste rayonner en fait. On a connu beaucoup de gens malades physiquement et puis des gens qui avaient beaucoup de malades physiquement et intérieurement dans le sens besoin de paix et d'amour. On a essayé de créer un dialogue, de créer un questionnement, en fait, de créer une réflexion sur le fait que Dieu soit là, sur le fait qu'on n'est pas là par hasard, qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est important qu'on se pose la question. Et quand on a commencé, tout à petit, Dieu a commencé à agir. On a croisé quelques personnes, ils disaient, bon, moi je n'ai pas le temps, mais j'ai dit, on a un groupe de mots, parmi ces groupes de mots, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent peut-être la paix, d'autres disent on veut l'amour, d'autres disent le sommeil. Il nous demande mais c'est quoi, vous faites quoi? C'est qu'on lui dit, on lui a expliqué un petit peu que on avait les mots. Est-ce qu'il y en avait un qui lui plaisait dedans? Il a donné une bonne réponse, il a dit que c'était l'amour. Elle, c'était comme si c'était son rendez-vous en fait de la journée. C'est sûr que ce qui nous a marqué, c'est en fait le fait qu'on avait rencontré des personnes qui avaient entendu parler de Dieu et qui disaient qu'ils connaissaient Dieu. Et on a pu introduire la dimension de la communion avec Dieu. Ce que je vois, ce que je dégage, et c'est ça que Dieu me dit, dégage avec cette personne-là, il va voir qu'il y a toujours la paix et la joie sur la terre, malgré nos problèmes, nos soucis. Donc on a prié pour elle, elle était vraiment touchée, elle était bénie, elle était comme waouh, enfin, elle ne comprenait pas des gens qui vont juste s'arrêter pour prier pour elle. J'ai remarqué une chose qui m'a laissé un peu étonné et que beaucoup de personnes, quand elles donnaient le stylo, elles demandaient mais c'est gratuit, c'est vrai, mais comment c'est possible? Alors je pensais que aujourd'hui vraiment les gens ne pensent pas que quelque chose peut être gratuit. Mais c'est la force du évangile que la grâce c'est gratuit. Pendant qu'on était en train de parler avec eux, souvent ce qui se passait c'est qu'on arrivait à ressentir des directions par rapport aux discussions qu'on avait. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'est arrêté, on a dit bon ok Seigneur, ces gens de personnes, nous on sait si tu nous donnes une parole pour eux, une parole sur leur vie, ça va changer en fait leur cœur. Et elle a fondu en larmes. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et elle dit certainement que c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Que je ne devrais pas descendre à Saint-Hubert, je devais descendre au métro, à Mont-Royal. Mais
Je ne sais pas pourquoi je suis descendue ici. Bon, moi, j'étais en train de prier aussi, d'intercéder pour elle. Quand elle a fait ça, j'ai senti qu'il y avait un esprit en elle qui s'est soulevé. Et ses yeux se sont transformés en même temps. Et elle a dit, laisse-moi, laisse-moi, arrête. Et elle est partie. J'ai vraiment dit le message d'espoir que Jésus est venu apporter. Puis voilà, on a prié pour lui, il était vraiment touché. Puis j'ai quand même vu que dans son regard, ouais, ça avait changé, comme quoi. C'est comme s'il avait un peu d'espoir, alors que quand on est venu le voir, il parlait juste comme ça, puis voilà. On sentait cette joie entre nous. J'ai dit, mais ça veut dire que suite on a senti que l'atmosphère spirituelle était de notre côté. Et Dieu avait vraiment la direction de tout. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. J'avais à cœur de partager ça avec vous, que s'il y a quelqu'un qui pense des fois qui est trop gêné ou qui est trop timide, oh non, j'arriverai jamais à attirer l'attention de cette personne-là, juste laisser Dieu agir.